Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la miniature l'indique, ça y est, c'est la rentrée, fini les vacances. Alors comme chaque saison, voilà, pendant les vacances, je tronque mon ancienne casquette pour la nouvelle. Voilà, je tenais à dire merci de nouveau à ma maman et ma charmante épouse pour m'avoir offert plusieurs casquettes. Voilà, je suis un peu fan de porter ce genre de choses. Donc voilà, alors bon, les vacances chez nous, c'est toujours quelque chose d'assez spécial. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu Gad Elmaleh, nous on fait partie de cette famille de blonds, vous voyez. Donc chaque fois qu'on débute quelque chose, on le fait à fond. Alors on s'est lancé évidemment dans des choses de dingue, hein. Donc j'ai décidé de me lancer dans le surf cette année. Donc entraînement intensif, vous allez voir les images, hein. Je vais essayer de vous mettre un petit peu des brides, ça c'est pour David, des brides de nos vacances. Donc voilà, l'entraînement au surf assez intensif, etc. Ça va pas aller, mais c'est chaud patate, hein. Allez, on est parti pour la vraie. Oh putain, la vague de malade. Regarde. Putain, quel rouleau. Regarde ça, regarde, on prend. Et bien, je suis fier de moi. Là, sur le coup, on a filé. Allez, je vais me reposer. Pour après attaquer des vagues de fou, en fait, j'ai été assez impressionné. Donc j'ai fait un jour ou deux et puis j'ai décidé totalement de lâcher l'affaire parce que c'était vraiment, c'était trop impressionnant. Et puis l'océan Atlantique, comme tout le monde le sait, c'est assez sauvage. Donc voilà, on a passé ça, et puis bon, on n'est pas du genre nous à se reposer en permanence, donc on est tout le temps hyper actif, etc., avec plein d'activités dans tous les sens. Et puis après, j'ai été surpris parce que malgré tout, j'ai été reconnu par une petite dame comme ça. Voilà, j'ai été même d'ailleurs assez surpris de comment certains youtubeurs, dont moi a priori, sommes considérés. Oh. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi ça? Écoutez, vous êtes youtubeur? Oui. Oui, je vous ai reconnu. Ah. Je vous ai mis une petite pièce pour votre côte typique. Ah, bonne journée. Tipi, oui. Et puis alors, on se promenait dans quelques villages, etc. Alors évidemment, le fait que cette dame me reconnaisse, ça m'a un peu monté à la tête, donc je me suis un peu pris pour une star. Et puis à un moment donné, vous allez voir, il y a un monsieur qui m'arrête, qui me demande une photo. Bon bref, vous allez voir la suite. Pardon monsieur. Bonjour. Vous pourriez prendre en photo? Ah oui. Non, moi devant la façade si c'est possible. Ah, je crois que vous m'avez reconnu. Ça va, ok. Voilà. Merci beaucoup. Désolé. Bonne journée. Vous êtes sûr, vous n'avez pas reconnu du tout? Je vois pas qui pour... Ok. C'est toujours un petit peu surprenant ce genre de scène. Mais ça voilà, c'est pendant les vacances, donc j'ai aussi partagé un petit peu sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à aller voir aussi mon compte Instagram parce que j'ai décidé cette saison de partager un petit peu plus sur Instagram. Comme je le dis, je ne suis pas très bon avec le téléphone, etc. J'ai essayé un petit peu de découvrir ce réseau social pendant mes vacances justement, et donc j'en ai profité pour faire toutes ces brides de vidéos un petit peu humoristiques comme vous venez de le voir. C'était aussi l'occasion pour moi de dénoncer un petit peu, comme vous le savez, ce côté star, hein, star people, les gens à qui ça monte à la tête, etc. Moi ça m'a fait plaisir. J'ai rencontré d'ailleurs Mickaël, l'abonné qui a joué le jeu avec moi avec l'appareil photo, très sympathique. Voilà, je tenais à remercier Mickaël qui a joué le jeu de manière assez sympathique. Donc c'est un abonné de la chaîne. On s'est rencontrés ici sur Espelette. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment et aussi de pouvoir démontrer qu'on peut être dans la déconne, s'amuser et puis rencontrer des gens. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et moi, plus encore.
Voilà, donc on vient de passer une petite heure ou une heure et demie ensemble à discuter de nos parcours respectifs. Il est boucher, je suis menuisier, il fait de la menuiserie à son échelle, il s'inspire un peu des vidéos. Amateur. Et puis voilà. Mais c'est très bien. J'ai de nouveau revu Peyo, donc l'artisan qui fabrique des harpons pour la chasse sous-marine, etc. C'était vraiment assez sympa, de nouveau, de bonnes vacances. Maintenant voilà, c'est terminé. Et on est reparti donc pour une saison, on va dire, complète. Alors cette année, c'est fait, le choix, j'ai pris ma décision, je ne réengage pas ni de stagiaire ni d'ouvrier, donc je travaille seul. Ça va me permettre d'aller peut-être un peu plus loin dans les explications de certains projets, etc. Ce qui est pas mal. Comme vous le savez, j'ai aussi décidé de freiner mes activités, même le fait que j'ai énormément de boulot. Ça veut simplement dire que mes projets seront plus longs. Voilà, j'ai une vision à beaucoup plus long terme, entre guillemets, puisque je retravaille seul. Donc, comme je dis, ça va me permettre de partager un petit peu plus technique, comme si finalement vous étiez mes stagiaires dans mon atelier. Je vais d'ailleurs à ce sujet organiser une formation parce que j'ai un rucher à fabriquer pour un internat. Donc on a un projet pédagogique et didactique dans un internat de ma région où on va installer un rucher en alvéole, etc. Donc vous allez voir les images où on va installer 10 ruches et puis on va justement sensibiliser les jeunes de cet internat et les moins jeunes ainsi que les citoyens de la ville de Huy sur la biodiversité et l'intérêt des pollinisateurs. Donc ça, c'est des choses qui seront partagées aussi bien sur YouTube que dans mon atelier même. Donc les formations seront ouvertes et je reviendrai là-dessus, je vous expliquerai. Je vais de nouveau réorganiser un jeu concours comme je l'avais fait avec la table, avec l'achat des plans à 2 € ou je me souviens plus exactement, enfin on verra. Mais cette fois-ci, ça va être du lourd puisque ça sera un établi robot, voilà, rien que ça. Donc il y aura les plans en vente à 1 € ou 2 € ou 3 €, peu importe, et vous aurez la possibilité de gagner l'établi que j'aurai fabriqué dans l'atelier, avec la possibilité aussi d'en fabriquer 3 de plus pour démontrer que voilà, quand on est artisan, un établi ça peut être fait en une semaine ou en 15 jours grand maximum, et 3 établis pareil. Et donc ça vous permettra d'en acheter un si vous souhaitez avoir un établi chez vous parce que vous n'êtes pas équipé pour le fabriquer ou parce que vous ne vous sentez pas capable de le faire. Donc c'est quelque chose qui viendra plus tard, mais voilà, sachez que c'est des choses qui vont arriver. Et puis alors, voilà, on va continuer tous les petits projets comme d'habitude pour le reste. Alors, j'aimerais parler aussi d'un sujet qui, on va dire, fait souvent polémique, etc. C'est les partenariats. Donc moi, j'ai un partenariat, comme vous le savez, avec Festool. Alors, pour ceux qui nous suivent tous les deux, vous savez quand même que Johan et moi, donc à l'atelier Floki, sommes fortement liés de beaucoup de choses. Donc déjà, nos deux chaînes sont fortement liées puisqu'on a souvent un échange ping-pong de blagues, etc. et d'informations. Et donc, Johan s'est joint à Festool Belgique, donc ça c'est important de le comprendre parce que Festool il y en a dans tous les pays, et Johan a été intégré à notre équipe, et c'est important pour moi de dire notre équipe parce que Festool Belgique c'est pas un bête partenariat où il vous envoie des machines et puis voilà, faites vos vidéos et faites de la pub, pas du tout, c'est un vrai échange. Pour vous donner un exemple ici, la TS60 vient de sortir, moi j'en ai pas besoin de la TS60, j'ai dit envoyez-la à Johan et moi je n'en ai pas besoin. Donc c'est Johan qui aura la TS60 et moi j'en ai pas besoin. Et de nouveau, le reste va continuer à suivre. La TS55, je le rappelle, la TSC55, donc la scie circulaire sur accu avec le rail, est à gagner à 40 000 abonnés. Et donc, je le répète rarement, mais si vous aimez le contenu, si vous voulez soutenir la chaîne en tant que abonné et que je ramène du contenu, abonnez-vous. Moi, je ne fais pas des comptes Tipeee, je n'en ferai jamais, je ne demande jamais 1 centime d'euro pour me soutenir de quoi que ce soit. Donc, le seul soutien que moi j'ai et qui me donne envie de continuer à faire des vidéos, c'est justement le nombre d'abonnés, parce que ça fait toujours plaisir de voir que les gens adhèrent à la démarche, c'est-à-dire de partager des informations, de partager les projets et essayer de donner des informations correctes qui correspondent à mon métier d'artisan, menuisier qui me tient à cœur. Voilà. Donc ça, c'était important pour moi de le rappeler. Et donc, concernant les partenariats, comme je dis toujours, il y a pour moi partenariat et placement de produits.
Et ici, le partenariat que nous avons avec Festool, c'est vraiment, ils nous envoient des machines, on teste les machines, on a un retour sur ces machines qu'on leur envoie et eux retravaillent sur les éventuels problèmes. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus parce que j'avais eu un souci avec la ponceuse à bande. Comme vous le savez, je parle souvent de la ponceuse à bande que j'ai, qui est un tank, etc. Eh bien, Festool m'a renvoyé ma ponceuse à bande que j'avais achetée, je précise, donc en tant que partenaire, j'ai quasiment rien reçu, je suis déjà full équipé Festool avant même d'avoir ce partenariat. Qu'est-ce que Festool a fait? Ils ont récupéré ma ponceuse, ils ont entendu tous les problèmes que j'ai fait et ils ont retravaillé sur ma propre ponceuse pour me la renvoyer et retester, voir si les améliorations qu'ils ont fait sont pérennes et correctes. Ça, pour moi, c'est un partenariat. Donc voilà, c'était important pour moi de revenir là-dessus parce que ben voilà, Johan a eu quelques petites remarques, oh, ça y est, les partenariats machin. Voilà, il y a placement de produits et il y a partenariat. On ne s'amuse pas à vous présenter des machines, on ne s'amuse pas à vous dire ah ben voilà, celle-là elle est top machin. Non, on fait des vidéos, on fait nos projets d'artisans et en effet, ben, il y a la marque qu'on utilise. D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais caché d'autres marques. Je travaille avec la Zeta, je n'ai jamais caché, etc. Donc ça, c'était important pour moi de remettre les points sur les i, surtout pour Johan. Et ça me fait super plaisir qu'on puisse travailler ensemble parce que c'est une vraie relation amicale que nous avons aussi bien avec Sandy, Sébastien, Adriano de chez Festool. Et en même temps, Johan et moi, comme vous le savez. Donc voilà, je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. C'était la petite vidéo sympathique de la rentrée. Donc les projets qui arrivent, c'est fabrication d'escaliers. J'expliquerai justement quel morceau de bois utiliser, pour quelle utilisation, comment choisir, etc. Je reviendrai aussi sur le taux d'humidité du bois parce qu'il y a eu pas mal de questions à ce sujet. Je ferai des vidéos aussi sur quelle colle choisir, etc. Tout ça viendra petit à petit. Je ne vais pas dire soyez patient, mais en tout cas, voilà, si tous ces sujets vous intéressent, je vais les aborder au fur et à mesure. Je ferai toujours une vidéo, voire plusieurs vidéos par semaine parce que j'ai beaucoup de mal justement à me fixer un jour, une date, comme certains sont fixes à le samedi 20h, le lundi 20h ou je ne sais quel jour, etc. pile poil. Moi j'ai plus de mal parce que je fais tout à l'instinct. Malheureusement c'est difficile parce que des gens pensent qu'on calcule, etc. Moi je calcule absolument rien. Je fais des vidéos pour le plaisir, pour le partage. Preuve en est, toutes les conneries que j'ai pu faire sur Instagram. C'est une preuve encore que je ne me prends pas du tout au sérieux et que c'est juste de la déconne. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, cette année pareil, je vais essayer de partager un peu sur Instagram des plus petites astuces, des choses qui se font assez vite, etc. Et puis voilà, YouTube, je continue, je suis ultra motivé. Et puis voilà, je n'ai plus grand chose à vous dire. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!